Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera une aide au TP numéro 1 de SolidWorks. Alors SolidWorks est un modeleur volumique qui permet principalement de faire trois choses. Il permet de faire une pièce avec le module pièce, soit de faire un assemblage avec donc plusieurs pièces, et enfin il permet de faire des mises en plan. Dans le TP numéro 1, nous allons donc choisir le module pièce. Ok. Voilà, nous sommes donc dans le module pièce. Vous avez ici les icônes avec différents outils. Donc ici vous avez la barre nommée fonction. Vous avez ici la barre nommée esquisse. Et c'est principalement ces deux-là dont on va se servir le plus souvent. Fonction, esquisse. Ici vous avez ce qu'on appelle l'arbre de création. À chaque fois qu'une étape sera faite, il y aura une ligne supplémentaire au fur et à mesure que la pièce sera construite. Commençons par la première pièce du TP, le cylindre. Pour créer le cylindre, nous allons d'abord ouvrir une esquisse. On va donc sur l'onglet l'icône esquisse et nous allons choisir le plan de face. Alors, tout de suite on aperçoit qu'une esquisse est ouverte dans l'arbre de création. Et ensuite nous avons ici une origine. Pour construire notre cylindre, nous allons commencer par dessiner un rectangle. Donc je prends l'outil rectangle et je viens cliquer une fois sur l'origine. Je déplace ensuite ma souris, ce qui me permet d'avoir un rectangle. Et je clique une deuxième fois, peu importe sa taille. Une fois que c'est fait, je n'oublie pas de faire échappe sur mon clavier, en haut à gauche. Ça permet de désactiver le mode rectangle. Je vais ensuite passer à la cotation. Je vais utiliser ici l'outil cotation intelligente. Et je vais coter le côté du rectangle à 7,5 mm. Ensuite le bas du rectangle que je vais coter à 40 mm. Voilà. Donc là c'est un peu petit. Donc pour voir plus en détail, je vais utiliser ici l'outil zoom au mieux. Donc j'oublie pas de faire échappe d'abord pour enlever l'outil cotation intelligente. Ensuite je vais aller sur zoom au mieux, ce qui me permet de mieux voir mon rectangle. Et je peux ensuite ajuster mes cotes. Voilà. Dernière étape avant de finir l'esquisse de mon cylindre, je vais rajouter un axe. Donc pour ça, je vais aller à côté de l'outil ligne et je vais aller chercher la ligne du dessous qui s'appelle ligne de construction. Je clique une fois sur l'origine et ensuite je me déplace jusqu'à dépasser le rectangle. Quand j'ai terminé, je clique une deuxième fois et j'oublie pas de faire échappe, sinon il va me proposer un autre axe. Donc voilà, j'ai mon rectangle qui fait donc 40 mm par 7,5 et mon axe ici que j'ai créé. J'ai donc terminé mon esquisse. À présent, je vais créer mon volume. Pour ça, je vais aller donc sur l'onglet fonction et je vais choisir l'outil bossage basse avec révolution. Donc, base avec révolution me permet de créer donc un cylindre. Je clique dessus. SolidWorks trouve directement l'axe autour duquel il faut tourner, donc qui s'appelle ligne 5, ici entrée mixte, et il me propose un volume. J'ai donc borgne à 360 degrés, je laisse tel quel, je n'ai plus qu'à valider. Voilà, j'ai terminé mon cylindre. Alors, évidemment, je ne vais pas le laisser en gris. Il faut penser que plus tard les pièces sont amenées à être dans des assemblages.
Et si toutes les pièces font la même couleur dans l'assemblage, au niveau visuel, ça devient problématique. Donc je vais penser à le mettre en couleur. Donc je vais ici dans pièce 1. Je vais faire clic droit. Je vais aller ici sur apparence. Je vais ici cliquer sur pièce, au niveau du petit rond. Ce qui me permet de modifier la couleur. Ici je vais choisir par exemple une couleur bleue. Tiens. Je valide. Et voilà, j'ai mon cylindre bleu. Je peux faire un zoom au mieux pour le voir plus nettement. Et voilà, mon cylindre est terminé. Alors pour bien le voir en 3 dimensions, je peux aussi appuyer sur la molette de ma souris, celle qui me permet de rouler, et ensuite faire déplacer le cylindre. Voilà, à présent je n'oublie pas d'enregistrer, et le cylindre est terminé. Donc une fois que le cylindre est terminé, je n'oublie pas d'enregistrer. Pour ça, je vais sur enregistrer. Je vais dans le dossier que je me suis créé. Par exemple ici TP01. Et je vais donc enregistrer la pièce que je vais appeler cylindre. Avec mon nom. Donc ici par exemple Lopez. Et j'enregistre. Je vais maintenant fermer la pièce. Donc j'évite de fermer le logiciel. Je vais simplement fermer la pièce, ce qui me permet de laisser le logiciel ouvert et d'éviter de le redémarrer et de perdre du temps. Passons à la pièce suivante, le prisme. Donc pour ça, je vais faire nouveau, pièce, OK. Donc maintenant, je vais créer une esquisse. C'est obligatoire avant de démarrer. Donc esquisse, plan de face. Et je vais dessiner mon rectangle. Donc là tout simplement je commence sur l'origine, je clique une fois. Je déploie mon rectangle, je clique une deuxième fois. Je fais échappe. Je vais maintenant aller sur cotation intelligente. Je vais coter la hauteur de mon rectangle, 30 mm. Et la largeur, 40 mm. Je fais échappe. Je zoome au mieux. Et voici mon rectangle. Vous pouvez vous apercevoir que chaque trait est en noir. Ça veut dire qu'il est entièrement contraint. Si j'efface la cote de 40, aussitôt ce trait-là va se mettre en bleu. Ça veut dire quoi que le trait est en bleu? Ça veut dire qu'on peut le modifier. Donc pour éviter qu'il soit modifié, qu'il se déplace, je le cote à 40. Et ainsi, je ne peux plus le déplacer. C'est ce qu'on cherche à obtenir. À présent, je vais dans l'onglet Fonction et je vais choisir Base, bossage extrudé, qu'on appelle aussi l'extrusion. Il ne me reste plus qu'à déterminer la profondeur. Ici, c'est 20 mm. Je valide. Et j'ai terminé mon prisme. Je n'ai plus qu'à modifier la couleur. Donc clic droit sur le nom de la pièce. Apparence. Et cette fois-ci, je vais la mettre par exemple en jaune. Je valide. Et je n'oublie surtout pas d'enregistrer mon travail. Toujours dans le même dossier. Cette fois-ci, je vais appeler cette pièce prisme, tiré du bas avec mon nom. Enregistrer. Une fois que j'ai enregistré, je peux fermer la page et commencer la pièce suivante. La pièce suivante sera le cône. Donc nouveau, pièce, OK. Donc pour faire mon cône,
Je vais commencer par ouvrir une esquisse. Plan de face. Et c'est parti. Je commence par dessiner un rectangle. Donc pour ça, j'utilise l'outil ligne. Je commence sur l'origine. Et je vais commencer par faire un trait le plus droit possible. Voilà. Ensuite, je vais monter au-dessus de l'origine. Vous voyez qu'un petit pointillé apparaît pour m'aider. Et enfin, je retourne à la page au point de départ. Et je fais échappe. J'ai donc terminé mon triangle. Je passe maintenant à la cotation. J'utilise pour ça cotation intelligente. Je vais coter la hauteur de mon triangle à 15 mm et la largeur à 40. Je fais échappe pour désactiver l'outil cotation intelligente. Je fais un zoom au mieux. Ça me permet de vérifier que mon triangle est bien fait. Ensuite, il me manque mon axe, vu que ça va être une pièce cylindrique. Pour ça, je vais dans ligne. Je choisis ligne de construction. Et je vais créer donc à partir de l'origine un trait de construction qui sera bien horizontal et qui dépasse de la pièce, peu importe sa dimension. Et j'oublie pas de faire échappe. Ensuite, je vais dans fonction et je vais choisir ici base avec révolution. SolidWorks trouve tout seul l'axe qu'on a créé. Il me propose borgne à 360 degrés. Je n'ai plus qu'à valider. Et voilà, j'ai terminé mon code. Je vais lui attribuer une couleur. Donc même chose, je vais sur le nom de la pièce ici, clic droit, apparence. Et je vais mettre mon cône en vert, par exemple. Je valide. Et maintenant, je peux enregistrer. Cette fois-ci, je vais nommer cette pièce cône, tiré du bas, avec mon nom. Enregistrer. Je peux à présent fermer cette pièce. Pièce suivante, ça va être le tronc de cône. Donc nouveau, pièce, OK. Donc je commence par ouvrir une esquisse. Pour ça, j'utilise l'icône esquisse. Je choisis mon plan de face. Ensuite, je prends l'outil ligne. Et je vais dessiner mon trapèze. Donc je commence surtout bien sur l'origine. Quand on est bien sur l'origine, il y a un petit point orange qui apparaît. Et là, je vais faire un trait le plus droit possible. Je remonte verticalement. Je remonte en diagonale jusqu'au-dessus de l'origine. Voilà. Et enfin, je termine sur l'origine. Et j'oublie pas de faire échappe. À présent, je peux passer à la cotation. Donc pour ça, j'utilise l'icône cotation intelligente. Et je vais donc coter la grande hauteur, qui sera de 15 mm. La petite hauteur, qui sera de 7,5 mm. Et la largeur, qui sera de 40 mm. Échappe. Zoom au mieux. Et là, j'ai donc mon trapèze qui a les bonnes dimensions. Hop, je range mes cotes. Je zoome. Parfait. Il me manque maintenant l'axe. Car pour créer une pièce cylindrique, il faut que SolidWorks tourne autour d'un axe. Donc ici, je vais sur ligne, ligne de construction.
Et à partir de mon origine, je crée mon axe. Échappe. Voilà, j'ai terminé mon esquisse. À présent, je vais dans Fonction, Base avec révolution. Il me propose le volume suivant, borgne à 360 degrés, je valide. Et voilà, mon tronc de cône est terminé. Je le mets en couleur, donc apparence, pièce 5. Et je vais le mettre en rose. Voilà, le tronc de cône est terminé. Je n'oublie surtout pas d'enregistrer, donc pour ça je vais sur enregistrer. Ici, je tape tronc de cône, tiré du bas, avec mon nom. Et j'enregistre. À présent, je ferme. Donc pour ça, je vais faire nouveau, pièce, OK. Donc esquisse, par rapport au plan de face. Cette fois-ci, je vais aller dans cercle. Donc à partir de l'origine, je clique une première fois pour déterminer le centre de mon cercle. Ensuite, je l'agrandis. Jusqu'à obtenir un cercle. Je fais échappe. Et ensuite, je vais sur l'outil cotation intelligente. J'attribue à mon cercle un diamètre de 20 mm. Je fais échappe. Un petit zoom au mieux qui me permet d'y voir plus clair. À présent, je vais couper mon cercle en deux avec un axe. Donc pour ça, je vais dans ligne de construction. Je vais me mettre tout à gauche du cercle. Voilà. Je clique une première fois et je viens traverser mon cercle de part et d'autre en terminant bien droit. Tac. Et je fais échappe. Donc là, on voit bien qu'on a un axe ici qui traverse mon cercle. Ensuite, je vais aller chercher les ciseaux. Donc pour ça, ça s'appelle ajuster les entités. Vous voyez ici une espèce de paire de ciseaux. Je clique dessus. Je choisis l'option ajuster au plus proche. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et je vais venir découper la partie du bas, qui est ici. Hop. Je me retrouve maintenant avec un demi-cercle. À présent, je vais pouvoir aller dans Fonction et faire base avec révolution. Alors la plupart du temps, il y a un message d'erreur qui apparaît. Donc il me dit que l'esquisse est actuellement ouverte. Effectivement, normalement, si on était rigoureux, on rajouterait ici un trait normal, une ligne en noir. Donc, c'est pas grave. Je vais demander à SolidWorks qui ferme automatiquement l'esquisse. Voilà, donc voulez-vous que l'esquisse soit automatiquement fermée? Je réponds oui, je lui fais confiance. Et à partir de là, il va fermer l'esquisse. Il va se servir de l'axe pour tourner. Donc là, j'ai bien borgne à 360 degrés. Je valide. Et voilà, j'ai ma sphère qui est terminée. Je vais la mettre en couleur. Et je vais choisir cette fois-ci de la mettre en rouge. Je valide. Et voilà, ma sphère est terminée en rouge. À présent, je l'enregistre. Donc je l'appelle sphère, tiré du bas, Lopez. Je valide. Enregistrer. S'appelle le tore. Donc qui est quand même la pièce la plus difficile à réaliser. C'est pour ça qu'il va bien falloir suivre les étapes une par une. Donc nouveau,
pièce, ok. Donc les étapes sont toujours les mêmes, hein. Toujours dans l'ordre. D'abord je crée une esquisse par rapport au plan de face. Et ça c'est très important de commencer par le plan de face. Je vais dessiner un cercle. Et je vais le coter à 6 mm. Zoom au mieux. Voilà, je remets la cote un peu plus près. Échappe. Voilà, donc on se retrouve avec un cercle de diamètre 6. Et je ne vais pas aller dans fonction, cette fois-ci je vais fermer l'esquisse. Ou plutôt je vais sortir de l'esquisse. Donc ne pas faire fermer, sinon ça efface tout. On va plutôt faire sortir de l'esquisse, ici. Voilà. Donc là mon esquisse elle est ici. Je vais faire une nouvelle esquisse. Mais cette fois-ci je ne vais pas choisir le plan de face. Je vais cliquer sur plus là, pour développer mon arbre de création. Je peux aussi l'ouvrir ici, hein, deux solutions. Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre le plan de face, c'est très important, je vais choisir un autre plan, comme par exemple le plan de dessus. Voilà, donc j'ai créé une esquisse par rapport au plan de dessus. Bon, actuellement, je ne peux pas dessiner sur le plan de dessus parce que je suis toujours sur le plan de face. Hein. Donc je vais juste me mettre en ce qu'on appelle normal A. Donc normal A, ça permet de se mettre au-dessus de l'esquisse choisie. Donc là, en cliquant sur normal A, je vais me retrouver au-dessus de mon plan de dessus. Voilà. Donc là, on a le plan de face qui est ici, hein, comme une feuille de papier. Et moi, je suis posé sur le plan de dessus. À présent, je vais choisir cercle. Mais cette fois-ci, mon cercle, je ne vais surtout pas le commencer sur l'origine. Je vais le commencer décalé de l'origine, à peu près ici. Je clique une première fois. Et je vais faire en sorte que mon cercle il passe par l'origine. Là. Je clique une deuxième fois. Échappe. Voilà, donc ici on a le centre qui est décalé. Et le cercle passe par l'origine. Je vais sur cotation intelligente. Et je vais coter ce grand cercle à 40 mm. Un petit zoom au mieux. Voilà. Je fais échappe. Et maintenant, une fois de plus, je vais sortir de l'esquisse. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai créé un anneau qui passe dans un autre anneau. Donc ici, on a l'esquisse 1. On peut considérer ça comme une bague, un petit anneau. Et l'esquisse 2, on peut considérer ça comme étant un grand cerceau. À présent, je vais pouvoir aller dans fonction. Et je vais choisir bossage, base balayée. Ça fait une espèce de C. Il va me demander deux choses. Il va me demander un profil, ici, et une trajectoire, là. Donc le profil, c'est assez simple. C'est l'esquisse numéro 1 qui se trouve là. Et ensuite, la trajectoire, je vais choisir le grand cercle. Et automatiquement, SolidWorks va balayer l'esquisse numéro 1 par rapport à une trajectoire de l'esquisse numéro 2. Je valide. Et j'ai terminé mon tore qui ressemble à une bague en fait. Je vais changer de couleur. Apparence, pièce. Et je vais la mettre par exemple en orange. Je valide. Et surtout, j'oublie pas d'enregistrer. Tore-bas avec mon nom. J'enregistre. Voilà, donc à présent, les 6 pièces sont terminées. Donc avant de faire la suite, n'hésitez pas à me montrer les 6 pièces, que je puisse valider, vous les ayez bien faites.
Et ensuite, nous allons passer à la mise en plan.